quand la vérificatrice générale du Québec a publié son fameux rapport sur la Société de l'assurance automobile du Québec au mois de février de cette année, là, le gouvernement a chanté une chanson. Et la chanson, c'était « On nous a menti, on ne savait pas, la SAAC nous a tenus dans l'ignorance de ces dépassements de coûts absolument pharaoniques d'un projet de virage numérique. » Juste pour le contexte, avant de passer à mon prochain invité, je veux qu'on réécoute François Bonnardel, Geneviève Guilbeault, Éric Kerr et François Legault au mois de février dernier. Pour moi, un des rapports les plus troublants que j'ai lus à l'Assemblée nationale dans les 20 dernières années. On vous a menti. On a menti aux collègues ministres. Je n'étais absolument pas au courant. Et la vérificatrice générale a confirmé qu'on nous a menti. Non, vous dites que ça c'est pour ça qu'on a lancé une enquête, c'est pas ça parce que c'est très sérieux. On a très certainement été trompés. De la mauvaise information a été donnée par la SAAC au gouvernement. C'est inacceptable. C'était en février dernier. Depuis, il y a eu les travaux de la commission Galland et les travaux sont devenus extrêmement intéressants la semaine passée. Monsef Déragi, député libéral de Néligan, c'est lui le critique en matière de transport et pose d'excellentes questions depuis le début de cette saga au gouvernement à propos de SAAC. Monsef Déragi, bonjour. Oui, bonjour, M. Lagacé. OK, on va revenir sur le témoignage de Geneviève Guilbeault. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce qu'elle a dit et surtout dans ce qu'elle n'a pas dit? Premièrement, vous venez de faire une excellente présentation de ce que le gouvernement disait au mois de février dernier. Ce que nous avons vu la dernière semaine, c'est que tout ce qu'ils ont dit au mois de février était complètement faux. On peut conclure que le gouvernement Legault nous a menti. Il savait, M. Bonnardel le savait, Mme Guilbeault le savait, M. Éric Kerr le savait, le bureau du Premier ministre était au courant. Donc les témoignages de la semaine dernière, ils ont juste confirmé une chose, que on nous a menti, on vous a trompé, c'était pas tout à fait vrai. L'ensemble des cabinets politiques étaient au courant. Donc, c'est ce qu'on peut conclure. Monsieur Bonnardel avait beaucoup de trous de mémoire, se souvenait pas, mais la commission n'a pas réussi à trouver un document qui aurait prouvé que lui, personnellement, quand il était ministre des Transports, aurait su quoi que ce soit. Son personnel a manœuvré là, pour cacher des informations aux parlementaires. Ça a été établi, sa chef de cabinet notamment. Geneviève Guilbeault a commencé très solide dans son témoignage. Racontez en termes simples ce qui s'est passé vendredi après-midi. Là, on a sorti un document pour montrer que Mme Guilbeault savait certaines choses cruciales. Absolument. Mme Guilbeault a continué dans sa même version qu'au moment du dépôt du vérificateur général. Si je peux résumer le passage de Mme Guilbeault en 2 points. Le premier point révélateur, c'est qu'il disait qu'il ne savait rien. Et là, le procureur, l'honorable Galland, lui a dit « ça tourne en rond, c'est circulaire votre affaire ». On dirait qu'il s'est fait ramasser. Au fait, il était coincé dans son propre jeu. Et c'est là où il a mis publiquement un ordre du jour et un apprend qui dit clairement qu'il y a eu un dépassement de coût. Donc, des documents là, d'une rencontre à laquelle a participé Mme Guilbeault avec la Société de l'assurance automobile du Québec, où on parle du 200 millions de dépassement. Absolument. Donc, Mme Guilbeault, déjà, on peut conclure qu'il a menti le jour où le rapport du vérificateur général est sorti en disant « je viens de l'apprendre ». Et ça, elle le savait depuis quand? C'est la date de ce document, c'était quand? Minimum 2023. Mais ce qui est le plus troublant, on arrive maintenant en 2024, Noël, il y a eu le trajet au Parlement. La lettre qu'il a envoyée à M. Legault et à son chef de cabinet était une lettre cinglante. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, il parlait déjà du rapport du vérificateur général qui risque d'être dévastateur. Ça, c'est intéressant, Monsef Déragi, parce que tout le gouvernement dit nous, on apprend ça en même temps que vous, dans le rapport de la VG en février. Mais juste avant Noël, en décembre dernier, Mme Guilbeault envoie ce courriel à François Legault, à son chef de cabinet, M. Koskinen, pour dire le rapport qui s'en vient, il va être dévastateur. Oui. Et qu'elle, la seule femme qui va se ramasser avec le merdier. C'est pas moi, c'est elle qui a utilisé. Donc, Mme Guilbeault, déjà, elle savait depuis, parce qu'on peut revenir aussi à 2022. 2022, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a envoyé tout à M. Yves Ouellet, le bras droit de M. Legault. Mais en 2023, elle avait l'information. Il savait qu'il y avait un dépassement de coût. Son cabinet a tout fait pour ne pas envoyer la bonne information aux élus. On a vu le procureur qui a montré la réponse envoyée par la SAC
et ce que son cabinet a envoyé aux élus. Pourquoi? Pour qu'on n'allume pas les élus par rapport à l'augmentation de coûts. Donc, quand on dit que c'est une stratégie de camouflage, que je peux utiliser les mots de la CAQ, c'est une stratégie pour cacher le fling-flang. C'est une manière délibérée. Ça a été commencé par M. Bonnardel. Le tout s'est poursuivi par Mme Guilbeault, dans le but de tromper les élus du peuple, mais aussi de tromper la population. Il y a des documents qui sont déposés à la commission Galland, toutes sortes de documents, des courriels, des napperons, c'est le terme qui revient souvent, là, des documents explicatifs présentés au ministre. Vous avez plongé là-dedans hier. Vous aviez du temps libre, j'imagine. Là. Vous avez plongé dans les documents qui ont été présentés à la commission et vous m'avez écrit là, avant l'émission, vous avez fait des découvertes intéressantes. Absolument, M. Lagacé. Hier, en bon 4 heures, je découvre 2 documents. Le document 45P317, c'est déjà en ligne au niveau du site de la commission. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre un autre ordre du jour. C'est très important, les dates. Je vais aller dans le détail parce que c'est très important. Le 7 septembre 2022, M. Denis Marcelet, M. Karl Malenfant rencontrent le bras droit de M. Legault, qui est M. Yves Ouellette. Et un des points discutés, CASA, le deuxième point, suivait apporter dernière version de quoi? De la stratégie contractuelle. Un peu plus loin, un autre document qui s'appelle 45P317. Donc, dans le 45P317, la page 10, on arrive à la conclusion du vérificateur général. M. Ouellette a eu une présentation de 2 scénarios. Un scénario avec un risque médiatique et politique élevé, et un scénario avec un risque faible médiatique et politique. Et M. Ouellette, c'est le secrétaire général du gouvernement, donc le premier fonctionnaire, celui qui travaille côte à côte avec le premier ministre. Absolument. C'est quelle date? Ça a été une présentation le 7 septembre. De quelle année? 2022, on était en pleine élection, on était en pleine campagne électorale. Donc là, à ce moment-là, les caquistes, on peut le penser, ne voulaient pas qu'il y ait une bombe sur des dépassements de coûts en pleine campagne de réélection. Ça va complètement changer la donne pendant la campagne électorale si les Québécois savaient qu'on s'en allait vers le mur avec un dépassement de coûts de 222 millions de dollars. OK, là, vous me dites Yves Ouellette, premier secrétaire du gouvernement, est au courant. Oui. Est-ce qu'on sait s'il l'a dit à François Legault? C'est impossible que M. Ouellette prenne une décision pareille sans aviser au minimum le chef de cabinet de M. Legault. Mais on n'a pas cette preuve. C'est pour cela que moi je demande officiellement que M. Ouellette vienne témoigner, le chef de cabinet de M. Legault et M. Legault. Pourquoi? Parce que M. Legault, ce qu'il disait sur ces 3 ministres, il a cru la version des 3 ministres. Est-ce que M. Legault, si on lui pose la question aujourd'hui, après le passage de ces 2 ministres, et probablement aujourd'hui ou demain, M. Kerr va dire la même chose? Va dire que je crois encore la version de M. Bonnardel, Mme Guilbeault et M. Kerr? M. Legault doit témoigner. Parce que le fait de fractionner les contrats, ça a été pour tromper le peuple, pour que ça passe inaperçu et que M. Legault puisse passer son élection sans que personne se rende compte d'un dépassement de coûts. Pour situer les gens, Monsef Déragi, quand on dit fractionner les contrats, c'est-à-dire qu'il y avait un dépassement de coûts de quoi? 204 millions de dollars environ? La SAC voulait 222 millions. Okay. Ils ont eu 2 choix. Donc, la rencontre que M. Denis Marcelet a eue avec M. Yves Ouellette, il lui présente les 2 versions. Si on va aller avec un appel d'offres à 222 millions, M. Ouellette, je vous informe, il y a un risque politique et médiatique. C'est dans la présentation, j'invente rien. Mais j'ai une autre option, M. Ouellette. On va fractionner en bas de 10% pour que on ne publie pas, il n'y a personne qui va se rendre compte. Donc, si on le fractionne, on n'a pas besoin de publiciser, de médiatiser, et tout ça passe sous le radar pendant la campagne. Et on passe l'élection. La preuve qu'ils ont fait ça, j'ai le procès verbal caviardé, le 14 septembre 2022, juste après... De la SAC. Donc, M. Marcelet a rencontré M. Yves Ouellette. Il lui a présenté les 2 options. Sûrement, il lui a dit, vas-y avec l'option où il y a moins de dommages pour mon patron. Il arrive le 14 septembre. Elle présente l'option au 14 septembre 2022 et évidemment, ça a été su par la suite, via le vérificateur général, que ça a été l'option de fractionner les contrats. Monsef Déragi, merci pour ces explications. On verra si la commission Galland va appeler ces personnages, notamment Yves Ouellette et aussi François Legault, à témoigner, mais on peut le dire encore une fois, le téléroman de la saga Saclic à la commission Galland, c'est extrêmement intéressant. Merci d'être venu nous parler, M. Déragi. Bonne journée. Merci, M. Lagacé.